plupart des vendeurs de liens cumulent des dépenses clairement évitables. Du contenu externalisé, des SaaS pour booster le trust flow, pour gérer ton parc de sites. Ça finit très vite par coûter cher. Et sur une grosse partie de mon business, j'en fais tourner une partie en interne. Et surtout, sans tous ces abonnements récurrents. Aujourd'hui, je te partage 5 astuces que j'ai mises en place pour réduire mes coûts en vente de liens. Il reste bien jusqu'à la 5e astuce, elle peut littéralement te faire économiser des centaines d'euros en génération de contenu. Premier point important, et pour moi c'est un des plus gros postes de dépenses dans la vente de liens, en dehors des expirés bien sûr, c'est la gestion de la rédaction. Quand tu as forcément un parc de sites avec 10, 15, 20, 30 sites ou plus, si tu passes par des SaaS, ça peut vite coûter cher. Donc bon, au début, moi, quand j'ai commencé, le modèle classique, c'était de gérer la rédac en mode artisanal via un chatbot. C'est ce que je faisais. Ça marchait, ça prenait beaucoup de temps. Mais maintenant, forcément, avec tous les outils qu'on a, il y a énormément de SaaS. Tu peux passer par plein de SaaS pour faire des contenus de qualité, comme Wiseband, par exemple. D'ailleurs, je t'ai mis un petit lien dans la description si tu veux essayer. Mais forcément, c'est un coût. Et ça peut vite monter, comme je te disais, quand tu fais du volume. Donc, admettons, tu payes ton article 0,50 centimes ou 1 euro par article. Si tu dois publier des dizaines de contenus par jour, peut-être même des centaines par jour, forcément, par mois, ça fait beaucoup d'argent et c'est pas forcément évident de s'y retrouver en termes de marge. Il faut bien penser, évidemment, que de base, la vente de liens, c'est un business sur lequel tu peux marger énormément. Donc, pour moi, c'est très important d'arriver à internaliser cette partie-là. Aujourd'hui, tu peux tout faire toi-même, mais attention, l'idée c'est pas forcément de faire du remplissage dégueulasse en générant un texte illisible avec ChatGPT sans aucune repasse. Vraiment, le secret c'est d'arriver à construire des workflows sur mesure, adaptés à tes besoins, avec des prompts ultra cadrés, et c'est essentiel d'avoir un processus pour rendre l'article le plus qualitatif possible. Tu peux scraper la SERP, analyser les intentions de recherche, les titres utilisés par les concurrents, les H2, les H1, est-ce qu'il y a des FAQ, voilà, ce genre de choses. C'est vraiment indispensable en fait de te construire vraiment un workflow qualitatif tout simplement pour pouvoir produire du contenu de qualité. Parce que c'est sûr que si tu envoies un simple prompt basique, là tu vas pas ranker et ça va te décourager. Donc là, à ce compte-là, oui, c'est mieux de passer par un SaaS. Mais si tu prends un petit peu de temps, franchement, tu regretteras pas et ça te fera économiser beaucoup d'argent. Donc voilà, tu définis vraiment tes structures d'articles, tes consignes, les outils à utiliser, le ton éditorial que tu souhaites utiliser et tu laisses lui à faire le gros du travail de l'écriture. C'est pas juste une question d'économie directe, ça va vraiment te permettre d'être indépendant et de pouvoir scaler ton activité plus facilement sans faire exploser tes coûts. Et en vente de liens, pour moi, c'est vraiment essentiel. Ça compte surtout en 2026, à une époque où on peut lancer des dizaines de sites très facilement. Donc tu gardes le contrôle total sur ton flux de production. Moi, c'est sur mon parc, c'est clairement ce levier précis qui m'a permis de passer à l'échelle, on va dire, semi-scale, sans voir mes coûts de contenu exploser. Quand on charge un réseau de plusieurs dizaines de sites, ou même quelques sites, on a rapidement besoin d'outils pour monitorer le tout. Un dashboard pour suivre l'indexation de ses URL, par exemple, un outil pour planifier les contenus, un système de suivi de vente, un système pour gérer ta compta, par exemple. Et bon, bien sûr, tu peux très bien passer par des SaaS pour cela, mais aujourd'hui, avec Loadcode, Codex ou n'importe quel LM que tu veux utiliser, la barrière technique, elle a totalement sauté. La preuve avec moi, je suis absolument pas dev et pourtant, j'arrive à m'en sortir très bien avec des outils comme cela. Donc encore une fois, tu décris exactement ce dont tu as besoin, comment tu veux que tes données soient organisées, et tu le fais coder un outil sur mesure adapté à tes besoins. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, mais attention à ne pas trop en faire, parce que je vois encore beaucoup trop de gens qui développent des outils qui ne leur apportent rien concrètement. Ça, c'est quand même à éviter, donc attention. Développe vraiment des outils une fois que tu as éprouvé un processus et qu'il marche parfaitement bien, et surtout qu'il te fera gagner du temps et de l'argent. Et donc moi, forcément, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon propre business. J'ai développé un outil interne qui centralise l'ensemble de la gestion de mon parc, la planification des publications, le suivi de ma facturation et tout un tas d'autres fonctionnalités. Peut-être que je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et les avantages, concrètement, c'est énorme, c'est immense pour moi. J'ai peu d'abonnements récurrents. Tu payes l'abonnement de ton serveur, quelques euros par mois. Si c'est un VPS, un petit peu plus, mais franchement, maintenant, il y a des offres tout à fait abordables. Et surtout, l'outil est 100% adapté à tes besoins. Il fait exactement ce que tu lui demandes et tu ne payes pas pour des fonctionnalités dont tu ne te serviras pas forcément. Si tu payes aujourd'hui encore des prestations externes pour booster ton trust flow, les métriques de tes sites en général, je te conseille vivement de créer ton propre réseau. Tu le sais déjà, sur le marché de la vente de liens, les métriques comme le trust flow jouent un rôle majeur dans la visibilité de tes sites et surtout ça te permet de vendre plus cher. Donc pour monter ces métriques, beaucoup d'éditeurs passent par tout un tas de prestations. Il y en a plein, il y a un Metric Booster notamment. Je t'ai mis un petit lien en description pour tester l'outil, tu verras, c'est super. Et en plus, les prix sont raisonnables ou directement, ils passent par Fiverr ou d'autres plateformes comme ça. Mais le problème de ces services externes, c'est que tu payes une prestation ponctuelle, tu donnes de l'argent à un tiers et surtout, tu ne constitues aucun actif à toi.
Donc si tu veux vraiment booster un nouveau site, à chaque fois tu devras repayer. Et c'est quand même embêtant quand tu commences à avoir plusieurs dizaines de sites. Donc pour moi, comme je te disais, la solution la plus rentable à moyen et à long terme, c'est de monter ton propre réseau de sites. Une fois que ton infra elle est en place, forcément ton coût marginal par site, il va devenir beaucoup plus faible parce qu'un nom de domaine, un booster TF que tu achètes, tu pourras l'utiliser pour 5, 10 sites. Donc forcément, ça sera rentabilisé. Tu te constitues un actif surtout durable que tu contrôles entièrement et que tu peux surtout réutiliser pour l'ensemble de ton parc actuel et futur. Mais bon, forcément au début ça va quand même te demander un gros investissement de base. Gros, j'exagère, mais voilà, tu as compris, c'est entre 7 et 10, 12 euros, on va dire, un domaine selon le TLD. Mais si tu compares avec ce que tu payes en Presta pour booster ton TF pour un seul site, je pense que tu remarqueras rapidement que c'est quand même bien plus rentable de dépenser, admettons, 300-400 euros pour te monter un réseau de domaines de sites et pouvoir te booster des dizaines de sites par la suite plutôt que de payer tous les mois 30 euros ou ce genre de choses. Enfin franchement, ça c'est quelque chose que je te conseille vivement. Mets en place un petit réseau, commence petit pour commencer et petit à petit tu l'augmentes et comme ça tu seras plus dépendant des prestats pour booster ton TF. Bon, je me permets de te couper 10 petites secondes si toi aussi comme moi tu achètes du lien, je t'ai préparé une checklist des 5 étapes que j'applique pour rechercher les NDD. Cette liste elle est gratuite, elle te fera gagner beaucoup de temps et d'argent. Le premier lien est en description. Et je m'excuse pour ceux qui n'ont pas reçu le document lorsqu'ils ont essayé pour la première fois. Il y a eu un souci sur certains mails, donc n'hésite pas à réessayer de nouveau. Le problème a été résolu. Alors celle-ci, c'est un petit peu différent. C'est plutôt pour te faire gagner plus d'argent. Et ça va concerner directement la rentabilité globale de ton business, en gros. Ce que je te conseille de faire, c'est d'arrêter d'abandonner ou de délaisser les sites de ton parc qui n'ont pas forcément atteint les métriques attendues. Dans un parc de sites, tu le verras forcément, hein, tous les domaines n'y réagissent pas de la même façon. Au début, tu vas avoir des pépites, des sites qui partent très vite, très bien, et d'autres sites qui vont stagner un petit peu, qui auront des métriques un petit peu plus modestes, qui auront du mal à avoir une courbe SEMrush satisfaisante, et tu auras tendance à te dire, bon voilà, ce site, je l'abandonne, je le laisse tomber. Et c'est une erreur que je faisais également. C'est en gros de me concentrer sur les 20-80, vraiment de focus sur les sites qui marchent, et puis les petits sites avec des métriques un petit peu moisies, entre guillemets, je les laissais dormir, et puis en général, je laissais les sites s'expirer s'ils me rapportaient rien. Mais c'était pas forcément un très bon calcul financier, je m'en suis vite aperçu. Et un site, même s'il a peu de trafic, il a forcément de la valeur. Il y a pas mal d'acheteurs qui recherchent précisément ce type de profil de lien, justement pour diversifier leurs encres. Faire du lien T2 par exemple, ou travailler sur des niches assez spécifiques avec des petits budgets. Donc franchement, pense à inscrire tes sites. Maintenant, tu as des moyens plus de le faire de façon semi-autonome, tu peux aller plus vite maintenant avec les outils qu'on a actuellement. C'est vraiment super important. Un site qui génère par exemple 2-3 ventes par mois à 10, 15, 20 euros, écoute, ça paraît peu, mais si tu fais ça sur une dizaine de petits sites déjà, ça représente rapidement plusieurs centaines d'euros de chiffre d'affaires complémentaires chaque mois. Donc ne néglige pas tes petits sites un petit peu moisis. Moi j'ai été vraiment étonné de voir à quel point un site avec des métriques relativement modestes et assez faibles à mes yeux, encore une fois, ça pouvait vendre quand même plutôt bien sur les plateformes. Donc franchement, inscris tes sites. C'est essentiel. Bon. Par contre, attention, les sites, quand tu les inscris, il ne faut pas non plus qu'ils aient zéro métrique. Hein. Essaye quand même d'avoir un petit peu de trafic sur SEMrush. Je sais pas, quelques centaines, 300, 400, 500. Essaye d'augmenter quand même tes RD. Des RD corrects. Essaye de les monter à 100. Si tu peux pas, tu les laisses à 50 et surtout un bon TF, quoi. Bon, en général, je suis au-dessus des 100, voire 150 en RD. Un TF, je suis au-dessus des 30. Mais bon, vu que c'est un petit site, tu peux te mettre un petit 50 RD, par exemple. Un petit TF au-dessus des 20 et ça suffira largement pour faire quelques ventes à 10, 15, 20 euros par mois. Et si tu fais ça sur chacun de tes petits sites que tu laisses dormir depuis plusieurs mois, franchement, ça te rapportera pas mal d'argent. Et maintenant, ma dernière astuce, celle qui va te faire économiser beaucoup d'argent. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai gagné beaucoup grâce à ça. Ça va te servir surtout si tu es utilisateur d'OpenAI. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'éditeurs maintenant qui utilisent ça. Je vais te la montrer tout à l'heure. En gros, quand tu fais tourner des automatisations pour générer beaucoup de contenu, la consommation de tokens via l'API, forcément, elle peut vite grimper à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'euros par mois. Ça peut monter très vite, hein, j'en ai déjà fait l'expérience. Et ce que beaucoup d'utilisateurs ignorent, c'est qu'en activant le partage des données, le data sharing, enfin je te montrerai ça tout à l'heure, là sur ton compte OpenAI, tu débloques l'accès à un quota massif de tokens gratuits tous les jours. Je crois que c'est jusqu'à 10 millions de tokens quotidiens sur certains modèles, et un petit peu moins, mais on regardera ça, tout ça ensemble, je vais te partager mon écran. Alors, je te montre tout de suite comment est-ce qu'on active tout ça sur ton compte OpenAI. Donc, tu arrives sur la home, on va aller sur les projets, sur celui-ci, j'en ai qu'un, hop, tu cliques ici. On va aller dans Data Control, du coup, comme je t'ai expliqué. Et dans cette partie-là, on va aller dans l'onglet Sharing.
Et ici, en fait, tu vas cocher ces cases-là pour faire en sorte justement de voir apparaître ce petit message et comme ça, j'aurai mes daily tokens en gratos. Et là, quand tu vois, voilà, tu as jusqu'à 1 million de tokens gratuits pour des modèles un petit peu plus costauds, on va dire, entre guillemets, et jusqu'à 10 millions pour des modèles un peu plus petits comme du 5.4 mini, 5.4 nano, du 5 mini, du 5.5 nano, enfin vraiment, tu as de quoi faire. Et cette astuce-là, franchement, moi je la connais depuis longtemps, hein, pour être honnête, je suis persuadé qu'il y en a qui ne connaissent pas encore cette astuce, donc franchement, les gars, allez-y, ça va vous faire gagner des centaines d'euros, hein, parce que moi, pendant plusieurs mois, même plus d'1 an, je pense que je n'ai pas payé un seul centime mes contenus. Après, là, je suis passé à une autre échelle, donc forcément, je commence à payer un petit peu, même avec ces quotas gratos, là, mais franchement, faut pas hésiter. Je te conseille vraiment d'utiliser ça, parce que vraiment, ça va te permettre d'économiser pas mal d'argent sur le long terme. Tu l'auras compris, hein, le but, c'est pas forcément de dépenser moins à tout prix, mais c'est surtout de mieux dépenser en vente de liens. Et avec ces 5 astuces, qui j'espère t'auront appris quelque chose quand même, tu pourras réduire pas mal de dépenses inutiles et surtout améliorer la rentabilité de ton parc de sites. Et en vente de liens, quelques euros économisés par-ci par-là, tu commences à multiplier par des dizaines de sites, voire même des centaines de sites et des centaines de publications, ça finit par faire une vraie différence. Crois-moi, j'en ai fait l'expérience et j'ai économisé des centaines, voire même des milliers d'euros. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.